l'édition de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Dans le but de rassembler au sein d'un même creuset les filles et fils de Cotonou, en prélude à l'élection présidentielle de 2021, un cadre de concertation et de synergie d'action dénommé Unité d'action des filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture a organisé une sortie politique non partisane le samedi 7 novembre 2020 dernier au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Se mettre ensemble pour juguler le chemin de croix des jeunes béninois qui entreprennent dans le domaine de l'agrobusiness et du cosmétique, c'est la formule proposée par Fram Business en créant un incubateur qui offre aux adhérents des facilités et des conseils à suivre dans un instant. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2020-2021 a eu lieu cet après-midi au Caire en Égypte. ESAE FC va affronter au second tour le gagnant du match du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération entre les Gambiens de Camtel FC et les Marocains de Tanas. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Dans le but de rassembler au sein d'un même creuset les filles et fils de Cotonou en prélude à l'élection présidentielle de 2021, un cadre de concertation et de synergie d'action dénommé Unité d'action des filles et fils de Cotonou pour la consolidation des acquis de la rupture dont les membres sont issus de toutes les sensibilités politiques a organisé une sortie politique non partisane le samedi 7 novembre 2020 dernier au Bénin Royal Hotel de Cotonou. L'objectif de la rencontre est de vider les frustrations de 5 années de gouvernance au sein de la mouvance, faire le bilan des acquis de la rupture et forcer la main au président Patrice Talon à se porter candidat à sa propre succession en 2021. Je vous invite à suivre les mots placés par le député Orden Aladatin. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Il y a certaines personnes qui ne peuvent se réclamer de nulle autre part que de se réclamer de Cotonou, mais nous sommes quand même tous de Cotonou. Voilà. Nous sommes donc entre filles et fils de Cotonou pour parler de nous-mêmes, de notre pays et de la présidentielle de 2021. L'artiste a planté le décor. Cette chanson, il a composé pour accompagner le président de la République, alors candidat en 2016. Nous sommes
à l'étape de l'évaluation de l'action du président de la République et de son gouvernement à la tête du pays. C'est pourquoi ça a été très bien inspiré de nous remémorer à travers cet artiste les temps que nous avons eu à traverser ensemble, vous et nous. Certains dès le départ, d'autres un peu après, et d'autres encore un peu après. Mais le président Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas pu faire ce qu'ils ont réalisé pour le pays sans l'apport, l'intervention, l'esprit de sacrifice de nous tous ici présents. C'est pour ça qu'il était nécessaire qu'à des périodes données, nous puissions nous voir pour nous parler. Nous savons qu'en 2016, lorsque le président Patrice Talon, alors candidat, s'est engagé pour prendre les destinées du Bénin, il y en a beaucoup qui étaient très sceptiques. Certains ont compris le projet tout de suite et l'ont accompagné. Ceux qui, à travers Monts et Vallées, ont accompagné le président de la République, je sais qu'entre nous, il y a beaucoup de frustrés. On le sait ça. Parce qu'en s'engageant dans l'œuvre, il y avait certes le pays, parce que la manière dont le pays était gouverné, on ne va pas le rappeler ici, gabégie de toutes sortes, clientélisme. On ne va pas nous étendre sur cette litanie-là. C'est pour ça que nous avons accompagné le candidat Patrice Talon. Mais c'est aussi vrai qu'en l'accompagnant, chacun espérait pouvoir tirer les fruits, les retombées d'un tel accompagnement. Les retombées, c'est quoi? Nous avons parmi nous des opérateurs économiques qui espéraient, à travers l'arrivée du président Patrice Talon, pouvoir avoir quelques marchés publics. Nous avons des jeunes qui ont espéré avoir des positionnements dans l'administration, ainsi de suite. Mais nous avons tous compris, et très vite, que le président Patrice Talon a opté pour le collectif. Il a opté pour le collectif, ce que nous n'avons pas très bien compris dès le départ. On ne l'a pas compris. Il y a eu beaucoup de frustrés. Et ça s'est manifesté à travers les diverses élections que nous avons eues dans le pays. D'abord, à travers les élections législatives, à travers aussi ce taux d'abstention. Il y a eu des menaces, d'accord, de boycott et autres, mais il y a eu nos propres frustrations aussi qui ont donné ce taux de participation. Ça s'est un peu amélioré à l'occasion des élections communales. Mais cette frustration interne que nous avons couvée, nous avons vu ce que ça a donné dans le pays en mai 2019. Cette fissure que nous avons laissée, parce que nous ne nous parlons pas très souvent, nous, de la mouvance présidentielle. Nous avons laissé des plaies, nous avons laissé des fissures, et donc l'adversaire, je ne peux pas parler d'ennemi, puisque nous sommes entre frères au Bénin, l'adversaire s'est infiltré et a failli faire chavirer la barque. Si, en mai 2019, le plan savamment orchestré par certains de nos frères avait abouti, nous ne serions pas là en train de voir les résultats que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on nous a parlé de gouvernement maquette. Voilà ce pourquoi nous disons que nous, de la mouvance, et ce n'est pas que les partis politiques qui sont ici représentés, nous avons ici presque tous les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, nous avons les mouvements qui soutiennent les actions du gouvernement, nous avons des intellectuels, des citoyens libres simplement, qui ne sont membres d'aucun parti, mais qui pensent que le programme qui est en train d'être mis en œuvre par le président Patrice Talon et son gouvernement, que c'est quelque chose qui, demain, serait très bien pour la postérité et pour nos enfants. C'est ensemble que nous allons préserver les acquis, d'accord, de la gouvernance de Patrice Talon. C'est vrai, il y a certains partis représentés dans la salle qui ont déjà désigné leur candidat en la personne de Patrice Talon. D'autres partis ne l'ont pas encore fait. De toutes les façons, quel que soit le cas de figure,
c'est évident que c'est ensemble que donc les forces qui soutiennent l'action du gouvernement, c'est ensemble qu'ils vont préserver les acquis donc, de la gouvernance de Patrice Talon. À la suite, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla qui a pris également part à cette initiative. Suivez plutôt. Pourquoi ce consensus? Parce que Patrice Talon a convaincu. A convaincu par l'engagement pris et le zèle, la méthode, l'organisation, l'audace, le rêve mis à exécution pour rendre les Béninois dont je fais partie fiers d'être Béninois, de vivre dans un pays aux ressources limitées et de faire décoller l'économie, d'engager la transformation structurelle de cette économie, de changer le visage de toutes nos villes, d'impacter le développement par l'électricité, l'eau et l'eau potable, les réformes institutionnelles, avec plus ou moins de grincement de dents, mais avec un résultat aujourd'hui incontestable. Un résultat reconnu qui fait la fierté des honnêtes citoyens, mais qui continue d'irriter ceux qui ont pensé et parié qu'il échouerait. Face à un tel résultat, la candidature du président Patrice Talon ne peut que s'imposer à toute la classe politique, aux citoyens, et j'ai eu l'occasion de le dire, à Patrice Talon lui-même. Je crois que nous tous ici présents savons que Patrice Talon sera probablement, pour ne pas dire certainement, candidat à sa propre succession, et ça restera un mandat unique. Unique par la réussite, unique par les brillants résultats obtenus, unique par la méthode de travail, parce qu'il ne s'agit pas de célébrer un homme charismatique, on en a eu beaucoup, il ne s'agit pas d'entretenir un culte de la personnalité. Le président est très effacé et très humble, même s'il peut être cassant parfois. Il s'agit de saluer le mérite d'une école, d'un Béninois normal qui a vaincu la pauvreté parce qu'il n'est pas né d'une famille fortunée, mais il a réussi à bâtir sa fortune. Il n'a pas fait Sciences Po, l'INENA, il n'a pas un cursus qui le prédestinait à l'exercice de ses fonctions suprêmes, mais il a fait son apprentissage dans l'ombre et le résultat à la lumière est éclatant. Il sera donc candidat, il n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix parce qu'il a convaincu. Et même ceux qui râlent aujourd'hui savent qu'il l'emportera. Il va l'emporter si et seulement si la ferveur qui a accompagné sa candidature en 2016 s'intensifie. C'est-à-dire qu'il faut un accompagnement différent de celui qui a amené l'outsider à être président de la République du Bénin, mais il faut une ferveur d'adhésion, une ferveur intense, parce que la tentation peut être grande de dire que c'est plié et que, qu'on se mobilise ou pas, Patrice Talon passera. Non, ce que nous attendons, c'est d'abord de saluer un bilan qui nous a demandé des concessions, des efforts. L'honorable Aladati a parlé de sacrifices. Mais avec les résultats obtenus, je crois que les sacrifices sont moins douloureux. Il faut une ferveur pour que tout le Bénin, parce qu'il y a encore des sceptiques, et c'est leur droit d'être sceptiques, c'est leur droit de grincer des dents, parce qu'ils ont été privés des facilités d'antan. Il faut que cette ferveur soit suffisamment intense pour convaincre ces sceptiques qui restent nos frères, qui se sont plus ou moins égarés
et que nous devons ramener au bercail dans un Bénin qui a changé de visage pendant leur courte absence. Se mettre ensemble pour juguler le chemin de croix des jeunes béninois qui entreprennent dans le domaine de l'agrobusiness et du cosmétique, c'est la formule proposée par Fram Business en créant un incubateur qui offre aux adhérents des facilités et des conseils. Le projet a été lancé le samedi 7 novembre dernier au quartier Zobo de Cotonou. Les jeunes béninois désireux de s'investir dans l'agroalimentaire et le cosmétique peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils disposent désormais d'un cadre qui met à leur disposition l'espace pour l'étude de faisabilité et la mise aux normes de leurs produits. Nous nous sommes rendus compte de la difficulté que représente l'entrepreneuriat au Bénin. On a mis en place un espace multimodal équipé en matériel de transformation de produits agroalimentaires. On a aménagé un espace dans les normes de la BSSA et nous avons mis ça à la disposition de ces personnes-là. Mieux, nous avons fait des partenariats avec notamment la RAMIB qui est spécialisée dans la distribution et la communication de produits agroalimentaires. Nous avons négocié un accompagnement par la CCIB et par la NPE auprès des entreprises qui seront incubées dans cet incubateur. En plus de l'espace et du matériel installé, un personnel est également prêt pour accompagner les porteurs de projets. On fait un travail de préparation avec l'intéressé pour qu'à la fin, il puisse se dire « Ok, l'agroalimentaire est fait pour moi » et s'il se rend compte que c'est réellement fait pour lui, il saura en même temps sur quelle discipline se projeter. Ou carrément lui dira que non, tu ne peux pas entreprendre en agroalimentaire à cause de tel ou tel résultat que tu nous aurais donné. Nous intervenons également dans le développement des produits. Donc du coup, vous avez une idée qui paraît un peu bizarre, tordue, gauche. Dès que vous venez à Fram Business, on évalue la faisabilité d'abord technique et technologique du projet. Donc tant que c'est viable, on aura forcément les moyens pour vous aider à concrétiser le projet. Fram Business, c'est le nom de ce creuset qui veut fédérer les énergies pour l'essor de l'industrie agroalimentaire du Bénin. Le culte que nous vouons à nos morts est un signe qui nous permet de comprendre la réalité de l'immortalité de l'esprit, symbole de la continuité, de la connexion entre eux et nous vivants. En les honorant, ils nous guident dans le choix de vie que nous devrions faire. Suivez Herman Lobotoé, spiritualiste et coach en développement personnel pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. En fait, comme l'a dit Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, l'eau qui coule, la pierre, ils sont partout. Ce n'est que l'enveloppe charnelle qui est tombée, l'esprit est immortel. En Afrique, et particulièrement chez nous au Bénin ici, nos aïeux n'ont pas attendu l'arrivée du colon pour comprendre et appréhender cette réalité qu'est l'immortalité de l'esprit. Donc, on voue ce culte à nos morts juste pour que la connexion continue entre les vivants et les morts. Spirituellement parlant, quand on les honore, ces ancêtres nous aident, ils nous guident dans les choix de vie que nous devrons faire. Donc c'est un peu cela. C'est tellement important que sur le plan planétaire, il y a une journée qui est dédiée aux morts, le 2 novembre, et c'est célébré sur toute la planète Terre. Il y a deux types de cultes. Le premier, c'est à Saint-Chez nous, qui représente les défunts par des sculptures métalliques. Le deuxième culte, c'est le culte Egungun. Le culte Egungun nous enseigne la loi de la réincarnation. Et quand vous voyez un masque Egungun en train de faire des démonstrations, si vous connaissiez le vivant, l'être humain qui a transité et qu'on a habillé, vous verrez que le Egungun se comporte exactement comme le faisait le défunt. Donc, c'est une manière d'honorer nos défunts. Et c'est une manière de leur donner une place dans notre vie. Parce qu'ils ont une place, ils sont allés nulle part, ils sont juste à côté de nous.
Sauf que nous ne les voyons plus avec nos yeux de chair. Ceux qui ont développé leur œil spirituel continuent à les voir et à dialoguer avec eux. Donc ils ne sont pas morts, ils sont juste passés de l'autre côté du voile. Les principes sacrés du culte à Saint et Egungun sont les mêmes. Chez les Nago du culte Egungun, le châtiment est immédiat, tandis que chez les Fon du culte à Saint, c'est petit à petit que ça prend jusqu'à ce que la mort intervienne. Suivons toujours Herman Lobotoé à ce propos. Non, tout est principe dans la nature, tout est principe dans la vie. Que ce soit du côté du culte Egungun ou du côté de la Sang, les principes sont les mêmes. Et quand vous foulez au pied un principe, la punition suit. Au niveau du culte Egungun, entre la faute et la punition, il n'y a pas de décalage. C'est exactement comme l'histoire dans la Bible, on a parlé des 2 fils d'Aaron brûlés par le feu impur qu'ils ont apporté sur l'autel des sacrifices. C'est la même chose. Mais du côté de la Sang, ce n'est pas aussi rapide. Là-bas, on cumule les choses, les fautes, et puis un jour, vous transitez. Au niveau du culte, on vous empêche, en vous punissant immédiatement, on vous empêche de franchir le Rubicon. Parce que dès le Rubicon franchi, c'est la mort. Et on ne veut pas la mort du pécheur. On veut juste que le pécheur se repentisse et qu'il vive. C'est un peu ça. Le châtiment existe des 2 côtés. Pas seulement chez nous au Bénin ici, parce que chaque peuple a ses spécificités. Le culte des morts qu'il est fait en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose qu'ici. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Tous les pays ont leur culte dédié aux morts. Donc chacun pratique selon ses spécificités. Oui, c'est la même chose quand nous prenons par exemple l'Église catholique dans la chrétienté. Vous avez des statues, on dit c'est tel saint, il a fait ceci, c'est tel, la Vierge Marie, Jésus-Christ. Tout ça là, c'est leur sang. C'est leur sang. Et il nous demande à nous, Africains, d'abandonner nos ancêtres pour appeler les leurs. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, il y a 2 types de pratiques. Il y a la première pratique qui demande à ce qu'on sacrifie des animaux pour honorer les ancêtres. La deuxième partie dit on ne sacrifie pas. Celui qui sacrifie, il a raison. Celui qui ne sacrifie pas a raison. Sauf que celui qui ne fait pas de sacrifice tel qu'il est prescrit dans la tradition et qui ne sait pas, qui ne connaît pas une autre manière de dynamiser ses ancêtres est en train de pécher. Parce qu'il y a d'autres manières, on n'a pas besoin d'immoler nécessairement. Il y a d'autres manières, mais il faut les connaître. Non, ça ne peut pas être la même chose. Nous n'avons aucun lien avec ces saints-là. Ils veulent nous faire croire que, en fait, tous nos ancêtres qui ont transité avant l'avènement du colon et de sa religion sont allés en enfer. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'Africains qui aient bien vécu et qui soient au paradis? Il y en a plein. Mais on ne veut pas qu'on les connaisse. On ne veut pas qu'on travaille avec eux. Et ça, c'est nous obliger à nous déraciner, à nous couper de nos sources. Ce n'est pas normal. Ils ont peur de l'éveil de l'Afrique. La spiritualité africaine est puissante. L'Africain sait que s'il prend telle feuille, il l'ajoute à telle feuille, il peut faire descendre la foudre ici. Il peut faire appel à telle entité qui va agir instantanément. Ils n'ont pas ça chez eux. Et tout ce qu'ils viennent nous enseigner, ils l'ont pêché en Égypte, c'est en Afrique. Ils sont venus prendre nos réalités qu'ils ont adaptées à leurs conditions de vie là-bas et ils viennent nous revendre la même chose. C'est donc, parce qu'ils ont peur. Ils en ont peur. Ils ont une peur bleue. Vous allez voir dans notre pays, pratiquement dans tous les pays africains, des cargos de blancs venir se faire initier dans nos couvents. Ils veulent connaître nos réalités. Et les gardiens de ce temple-là, au lieu de faire attention, leur livrent tout. Donc on est en train de dévoyer notre savoir. La première session criminelle de l'année judiciaire 2020-2021 de la Chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, s'ouvre ce mardi 10 novembre 2020. Le procureur spécial près la CRIET, à travers un communiqué,
en date de ce lundi 9 novembre 2020, a porté l'information à la connaissance du public. Selon le communiqué, 2 dossiers sont inscrits au rôle de cette session au cours de laquelle la Cour examinera d'une part les faits de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et complicité d'escroquerie et d'autre part ceux de détournement de deniers publics commis au centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. 4 accusés sont appelés à comparaître à la barre au cours de cette session qui s'achève vendredi 13 novembre prochain. Sport dans cette édition. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2020-2021 a eu lieu cet après-midi au Caire en Égypte. ESAE-FC va affronter au second tour le gagnant du match du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération entre les Gambiens de Gamtel FC et les Marocains de TAS. En Ligue africaine des champions Buffle FC, Duborgo va se mesurer au Mouloudia Club d'Alger en premier tour préliminaire. Les matchs allés vont se disputer les 27, 28 et 29 novembre prochains et les manches retour une semaine plus tard. En ce qui concerne les préparatifs de ces joutes continentales, les 2 représentants béninois affûtent leurs âmes depuis quelques jours. Du côté de ESAE-FC, la deuxième phase du stage de préparation bloqué à Pobès s'est achevée le samedi dernier avec un 4e match test contre les écureuils juniors à Craqué. L'équipe nationale U20 du Bénin a remporté la partie 1-0. Pendant les 3 dernières semaines, le staff a travaillé à la mise en place d'un groupe compétitif capable de rééditer l'exploit de la saison écoulée. Suivez le docteur Bienvenu Tawema pour plus de précisions. Nous sommes au bout de la phase de sélection et des test matchs. C'est le dernier test match que nous avons livré là, au bout duquel nous avons notre effectif. Là, dans les minutes où je vous parle, moi j'ai déjà l'effectif dans ma tête. Je vais mettre ça sur papier. Et à l'occasion de ce match, il fallait des certitudes. Des certitudes dans chaque zone, la zone défensive, la zone du milieu, la zone d'attaque. Et voir les complémentarités dans chaque zone et les complémentarités entre les zones. Là maintenant c'est fait. Vous avez vu, nous avons joué, on n'a pas eu la même équipe tout le temps, mais je suis satisfait du résultat. Je pense que nous avons un effectif avec lequel, si nous faisons un bon travail, il y aura de bons résultats. Non seulement pour la compétition africaine, mais au cours du championnat béninois. À un échelon supérieur, l'équipe nationale senior de football du Bénin a démarré cet après-midi le stage de préparation ou de la double confrontation avec le Lesotho dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022. Marcel Dandjinou, Jodel Dossou, Khaled Adenon, Chabel Gomez et les autres écureuils déjà présents à Cotonou se sont entraînés au centre aéré de la BCEAO ce soir. Cette première séance d'entraînement s'est déroulée à huis clos. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.